Les gars, vous le savez, les gars, c'est FCM, les gars. Abonnez-vous tous, les gars. Tous en force, en force, en force. Je compte sur vous, les gars. Merci à toi. Et FCM, je vous kiffe, voilà. Ouais, merci. Bon, forcément, une défaite très décevante de la part de l'Olympique de Marseille au Vélodrome face à Lens ce samedi soir. Pas vraiment les meilleures conditions pour se mettre en confiance avant le match face au PSG. Mais voilà, c'est le genre de match qui arrive. Et puis on l'a surtout senti venir. On va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les supporters. Je suis déçu, ils ont mal joué, je suis venu pour rien. Voilà. On a vu. Fier en plus. Ah oui, c'est ça. C'était mieux en première mi-temps, fallait marquer un but en première en fait. Ouais, on a 95 actions, on marque pas. Ouais, c'est ça. Je suis dégoûté. C'est quoi le problème selon toi? On joue pas assez, on met pas assez d'intensité. C'est ça. On est mou. C'est ça, devant en attaque, ça tire pas assez. Ça avance pas. Ça te met pas en confiance aussi avant le match contre Paris? Non, ça me met pas en confiance du tout. Si on gagne pas de Lens, ça va pas gagner Paris. Ouais, c'est ça. Faut oublier. Donc t'es inquiet pour ce match? Très inquiet. Ouais. Je vais pleurer. Marseille, ils n'ont pas joué. Ils ont été 0, 0. Une équipe remaniée, 6 absents, 4 blessés. Ils sont même pas capables de gagner contre une équipe comme ça, contre Lens. 0, 0. La honte, ils nous ont mis la honte ce soir. Moi, tu vois, je viens de Bretagne. Je viens tous les 3 semaines ici. Moi, tu vois, tiens, je suis fier d'être Marseillais ce soir, mais que chi. C'est des chèvres ce soir. Ils ont fait que de la merde. 0, même pas de frappe au but. 0. On aurait joué contre une Ligue 2, c'était pareil. Moi c'est simple, j'ai qu'une chose à dire. Les joueurs offensifs, il faut être plus tueurs devant le but. C'est pas possible de faire des prestations comme ça, tout simplement. Merci. Salut, comment tu vas? Mal. Ouais, bah oui, j'imagine. Forcément, ouais, on voit beaucoup de grises mines autour des supporters. Est-ce que tu sentais que ça allait être un match comme ça? Non, franchement, j'étais moins inquiet que dimanche dernier, tu vois, en venant. Parce que Lens est malade, ils étaient sur 4 défaites et ils ont 10 joueurs absents, je crois. Ce soir, tu insultes le football. Malgré que je soutienne De Zerbi depuis le début, tu mets une équipe avec un attaquant. Et voilà, ah oui, tu as la possession. Ah ouais, c'est bien, mais au final, tu rentres au vestiaire avec 0 point. C'est quoi cette possession stérile? J'en parlais la dernière fois encore. Et là, ce soir, c'est la démonstration encore parfaite. Tu as la possession, mais tu n'en fais rien. Voilà, moi, je suis écœuré ce soir parce que tu domines et tu frappes jamais. Et après, on a la prétention de faire quoi? Demain, Nice, il tape Lyon. Tu te retrouves à égalité. Dimanche prochain, il reçoit Auxerre et tu vas à Paris. Dimanche prochain, tu es 3e. Et là, justement, ça te met pas dans des bonnes dispositions avant d'aller à Paris? Ouais, après Paris, j'espère qu'ils vont en prendre 4 mardi. Ils ne seront pas dans des bonnes dispositions non plus. Ouais, c'est ça. Mais bon, peut-être que moi franchement, j'ai aucun espoir. Si on veut être réaliste, j'ai aucun espoir pour dimanche prochain. J'espère juste qu'on ne prendra pas une humiliation de plus. Parce qu'il y en a marre de ça, franchement. On prend des coups sur la tête là ce soir. Si on en prend un dimanche prochain, ça va faire mal. Et je pense à nous et surtout aux joueurs. Est-ce que t'as pas aussi gagné le match avant de l'avoir joué dans ta tête, tu vois? Tu te dis bon, ils sont amoindris, ils sont pas bien, etc. Tu viens avec beaucoup trop de confiance peut-être? Peut-être, parce qu'on commence avec une équipe qui est loin d'être l'équipe titulaire de base, sans Greenwood, sans Enrique. Après, pourquoi pas? On peut essayer, mais on a vu que ça n'a pas marché, surtout au niveau offensivement. Même en seconde période, on a été un petit peu plus offensif, mais rien d'alarmant. Et puis voilà, hein. On essaye, mais ça marche pas. Donc on verra la semaine prochaine. Si on peut éviter d'en prendre 6, ça serait pas mal. Franchement, moi, Roberto De Zerbi, il faudra qu'il me dise, j'ai fait des essais à une semaine du déplacement au parc contre Lens. Ils ne mettaient pas un pied devant l'autre ces dernières semaines, les Lensois. Ils sont venus et moi j'ai eu l'impression de revoir le match PSG-Liverpool de mercredi soir au parc. Un gardien en état de grâce avec Mathieu Ryan, le gardien australien du Racing Club de Lens. Et le but du pied à l'Ainaoui en fin de match, voilà, c'est comme Harvey Elliott au parc. Maintenant, ce soir, on repart avec une défaite et on n'est pas bien. On va se faire laminer au Parc des Princes la semaine prochaine. Moi, je suis très inquiet. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Après, Paris sont largement supérieurs et franchement, moi, même une équipe amoindrie, si jamais il y a une élimination à Anfield mardi soir, je pense qu'on va prendre une raclée à Paris si on joue comme ça. On a affiché des carences contre Nantes la semaine dernière et les matchs précédents, il y a 15 jours, il faut se rappeler la grosse défaite à la Baie des Champs face à Auxerre. Donc on ne peut pas dire qu'on ait préparé ce déplacement dans la capitale de la meilleure des façons.
il va falloir se remettre en question et il reste encore 9 matchs. Il n'y a rien qui est acquis dans cette lutte pour la Ligue des Champions. Attention, attention, je pense que là, il va falloir regarder un petit peu dans le rétroviseur arrière parce que c'est pas dit que les Niçois ils reviennent sur nous. On va voir où on sera demain soir à la fin de la journée de championnat. Mais il y a un Nice-Lyon, je crois, en clôture de cette 25e journée. Si jamais ils gagnent contre l'Olympique Lyonnais, les Niçois, ils vont fondre considérablement. Et attention, je pense que la place de dauphin du PSG, pour l'OM, elle n'est pas encore acquise. Donc il va falloir vite se ressaisir. Et ça passe par des bons résultats à domicile. Et voilà, donc on attend une réaction face à Toulouse dans 3 semaines, 1 mois. Mais bon, il y a déjà un déplacement à Paris et à Reims avant ça. Donc il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit et repartir dans le bon sens. Là, Rongier, dans ce positionnement-là, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Il a été 3e central pour remplacer Murillo. Rongier, franchement, grosse déception. Pourquoi? Parce que l'entrée qu'il a fait contre Nantes, franchement, je pense que c'est pourquoi il était titulaire. Et là, franchement, grosse déception. Il a failli faire une erreur qui a failli nous coûter cher. Lui et Benasser. Et franchement, contre le PSG, en fait, on peut ne pas être d'accord, mais contre le PSG, ces erreurs-là, croyez-moi que si ça finit pas au fond, c'est qu'on a de la chance. Et il va falloir vite se remettre dedans et aller au Parc des Princes et porter nos couilles et sortir au moins avec un match nul et les tuer ou la victoire. Voilà. Il va falloir essayer de faire un peu mieux que ça. Justement, on en parlait tout à l'heure. Le match contre Nantes, c'était déjà une petite alerte au niveau du jeu. Et finalement, ils n'ont pas réussi à corriger le tir. Après, il faut désherber aussi, comme disait l'autre avant qui nous explique. Parce que c'est un jeu vraiment ennuyant dans le fond. Les occasions, on n'a pas quasiment d'occasions franches. En fait, on n'a pas cette capacité à harceler une équipe pour qu'ils sentent qu'ils sont en danger. En fait. On joue autour pendant 15 ans, on peut jouer ça pendant tout le match. Et à la fin, une balle derrière le dos et le match il est fini, on se fait niquer. Et j'espère qu'ils vont se remettre dans le match. Et parce que la saison prochaine, franchement, ça va être compliqué. Il y a le PSG qui arrive la semaine prochaine et il faut qu'ils portent leur couille là-bas. Parce qu'on les attend au tournoi et il faut regarder ces 2e places. Parce que la saison prochaine, on ne veut pas jouer des Ligues Europa, des trucs Coupe de mes couilles. La Ligue des Champions ou rien. Voilà. Sur la performance Benasser, parce que Benasser, on l'a un peu tapé dessus quand il est venu. Il était un manque un peu de confiance, même physiquement, on voyait qu'il n'était pas à fond. Là, je trouve qu'il a fait un gros match, Benasser, beaucoup de récupération, beaucoup de passes vers l'avant. C'était un des seuls. Là, par contre, je pense qu'il y a un truc à changer dans l'animation offensive. Tu laisses Gouiri tout seul devant. Le mec, il est isolé, il est trop isolé. T'as beaucoup le ballon, mais t'as pas d'occasion franche. Franchement, t'as quoi? T'as la barre, tu as le face-à-face en première mi-temps. Sinon, t'as quoi? T'as rien. Et en face, eux, ils rentrent 2 fois dans ta surface. Une fois, ça fait mouche et l'autre fois, Rouli sort encore un gros arrêt. Je pense qu'il y a un truc à changer devant parce que franchement, là, face à Paris, déjà, faudra pas donner des cadeaux comme ça qu'on a pu faire. Et le peu d'occasions qu'il va avoir, il va falloir le mettre au fond parce que Paris, il faut les enfoncer un peu. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné contre Paris. Voilà, à un moment, il faut gagner et pour atterrir après en Ligue des Champions parce qu'on a fait beaucoup d'investissements. Tout ça pour rien, ce serait la merde. Je vais faire un petit hommage à Flavien Carpeaux qui est décédé cette semaine. Il y a eu l'enterrement hier à ses frères, à ses filles. Il est parti au paradis des footballeurs. Frérot, on a la force avec toi. Et malgré tout, la défaite de ce soir, on reste toujours olympien, à la vie à la mort. Et après, je vais laisser la parole aux professionnels. Encore merci à toi, Ryan. Alors, qu'est-ce que... Je pense que De Zerbi a trop pris à la légère. Ouais. Il a pris ce match à la légère. Bah, si t'es gagné d'avance pour eux. Voilà. En fait, je pense qu'ils avaient ils ont le match de Paris dans la tête, je pense. Moi, c'est ça qui nous a porté défaut ce soir. C'est que voilà, tu rentres dans un jeu sans Mason Greenwood, tu rentres sans Luis Enrique. Tu mets Djidic à la place de Luis Enrique, alors que Djidic, on sait très bien qu'il est fort à gauche. Tu laisses Quentin Merlet, qu'il est mort, il est éclaté au sol, il est. Pas dire qu'il est mort, parce que c'est un manque de respect quand même. Non, mais il fait une première mi-temps très compliquée. Très compliqué, il n'a aucune finition. Moi, je ne comprends pas déjà comment il peut jouer à gauche déjà. Il devrait jouer un peu plus en retrait déjà, parce qu'en retrait, il est vraiment bon. Après, il te manque de l'envie ce soir, il te manque de l'envie, il te manque des frappes. Mais si tu ne frappes pas, comment tu veux marquer? Les joueurs de l'Olympique de Marseille, si vous ne frappez pas, comment vous voulez marquer? Comment?
Vous voulez quoi, la baguette? On va téléguider le ballon pour qu'il rentre. Mais vous êtes des fous, quoi. Écoutez, moi, j'ai confiance en vous. Le prochain match, de toute façon, il n'y a pas d'arrangement. Mais les gars, les Parisiens, ils sont trop sereins. Sur la vie de ma mère, il faut leur mettre la clim là-bas au Parc des Princesses. La clim, il faut leur mettre. Les Parisiens, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Le 16 mars, on fait la fête, les Marseillais. On va être sur le Vieux-Port comme si on avait gagné la Ligue des Champions. Et le mot de la fin, les gars, vous le savez, les gars, c'est FCM, les gars. Abonnez-vous tous, les gars. Tous en force, en force, en force. Je compte sur vous, les gars. Merci à toi. Et FCM, je vous kiffe, voilà. Merci. Ce que je disais, c'est qu'on va jouer Lille et Monaco à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des équipes qui vont aussi jouer la Ligue des Champions. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Tout le monde va vouloir jouer le 3 points et tout le monde va vouloir rentrer sur la Ligue des Champions. Donc, voilà, il va falloir s'assumer en tant que leader et équipe qui va vouloir jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, ce soir, c'est dommage. On a vu une équipe qui voulait aller de l'avant, donc on ne peut pas leur reprocher. Ok, ils frappent pas, mais bon, je pense que c'est pas de leur volonté de pas frapper non plus au but. C'est dommage. S'ils avaient vu la possibilité de frapper, je pense qu'ils l'auraient fait aussi. Donc voilà, il faut être mesuré. C'est dommage. Et prochain match à domicile, il va falloir la gagner. Par contre, l'analogie avec Liverpool est interdite. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, par contre, moi, ce que j'ai entendu là tout à l'heure, moi, c'est de la négation du football. Moi, faire une analogie entre Paris, ce qu'ils ont fait à Liverpool, et ce soir, entre Marseille et Lens, moi je crois qu'on vit dans deux mondes parallèles. Un grand bisou à Jean-Charles Debono, Eric Dimeco, à toi que je te suis, je vous suis à chaque fois, Nicolas et Benjamin, qui soi-disant foirent toutes les émissions, mais moi je t'aime bien quand même. Allez, ciao les gars.